Alors, la prochaine étape de Jézabel, c'était quoi? La prochaine étape de Jézabel, au verset 7, Jézabel dit, « Et c'est toi qui exerces la royauté sur Israël. » Comme tu exerces la royauté là, tu fais tout ce qui est à ton pouvoir. Parce que c'est toi qui exerces la royauté sur Israël. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui n'a pas dit son dernier mot. Oui, l'étape suivante, c'est Dieu va dire un dernier mot. Et cette dame sorcière, Jézabel la sorcière, qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame? Elle écrivit des lettres au nom d'Akab, le cela du sceau royal. Alléluia. C'est Jézabel qui écrivit une lettre au nom d'Akab. Déborah, viens regarder, il y a quelqu'un à la porte, s'il te plaît. C'est Jézabel, excusez-moi, je suis désolée, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Jézabel qui écrit une lettre au nom de son mari. Jézabel continue à décider comme ça. Je te dis, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu de justice. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. J'aimerais parler à quelqu'un qui subit l'injustice à ce moment. Il y a un enfant qui subit l'injustice des parents. Tes parents sont séparés, tes parents sont divorcés. Tu subis l'injustice de ta belle-mère. Tu subis l'injustice de ton beau-père. Tu subis l'injustice, tu subis les attouchements de tes neveux, tes nièces, de ton oncle paternel, maternel. Il y a un Dieu qui n'a pas dit un dernier mot. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'étape suivante, parce que Dieu est là. Il va faire justice. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Laisse l'ennemi manigasser. Laisse l'ennemi écrire une lettre au nom des rois. Il peut sceller la lettre, oui, laisse-lui le faire. Mais le dernier mot, c'est Dieu qui en a. Alléluia. Là, elle écrivit des lettres au nom d'Akab, les cela du sceau royal, et les fit porter aux responsables et aux magistrats de la ville où démontrer, oui, je m'excuse, il est cela responsable des magistrats de la ville où demeurait Naboth. Cette dame qui avait plusieurs étapes suivantes à faire dans la vie des gens, comme toi, un jaloux qui me regarde, tu as plusieurs étapes. Tu dis, première étape, on va lui faire asseoir. Deuxième étape, on va fermer sa bouche. Troisième étape, on va lui priver à manger. Quatrième étape, on va sceller ses comptes bancaires. Cinquième étape, on va lui priver de voyager. Quatrième étape, comme ça, elle va finir. Oui, tu en as plusieurs étapes. Je te dis, continue tes étapes suivantes. Si je suis là aujourd'hui, j'aimerais seulement te dire, tu as l'étape suivante pour faire du mal et Dieu aussi a l'étape suivante pour sauver. N'oublie pas, tu as l'étape suivante de jeter des sorts de maladies sur les gens. Je te dis, Dieu a l'étape suivante de guérir les gens. N'ayez pas peur, toi qui m'écoutes. N'ayez pas peur, toi qui es malade à ce moment. Parce qu'on t'a dit, la maladie que tu as, c'est ton oncle qui t'a jeté un sort, tu vas mourir. Non, tu ne mourras pas. S'il y a tout le monde qui sont morts par cette maladie-là, toi, tu ne mourras pas parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dis avec moi, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Regarde-moi qui te parle. Dis avec moi, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia.
N'ayez pas peur de l'imitation de Satan. Il t'a limité. Il te dit, toi, tu n'auras pas d'enfant. Quelqu'un t'a dit, toi, tu ne trouveras pas du travail. Oh, tu ne me connais pas. Moi, quand je dis quelque chose, ça se réalise. Moi, je te dis aujourd'hui, tu ne connais pas Dieu. C'est lui qui a les derniers mots. S'il dit quelque chose, ça se réalise. Alléluia. N'ayez pas peur. Un jour dans ma vie, j'avais autour de moi les gens qui conspiraient sur moi. Et c'était à Kasai, à Mapangu. J'avais une amie que je croyais qu'elle était amie parce que je l'avais hébergée chez moi. Elle mangeait ma nourriture. Elle dormait sur mon lit. La maison qu'elle dormait, c'est moi qui payais. Je faisais tout. Je croyais qu'elle était mon amie. Je l'ai aidée tout simplement parce que c'est une fille qui venait de Kisangani. Moi, je lui dis, moi aussi, je suis de Kisangani. C'est entre nous les affaires de Kisangani. Comme on dit chez nous, Iso la Iso. C'était ça. 6 quoi, 6. Et c'est comme ça que je l'avais hébergée. Et elle était là. Elle conspirait dans ma maison. Elle conspirait avec celui que j'appelais mon compagnon. Et ils étaient là en train de conspirer. Tu dors, tu manges, tu rigoles avec les gens. Ils ont des idées sombres contre toi. Voilà pourquoi ma vie, je n'ai plus peur des conspirations. Parce que j'ai vécu le pur de ma vie. Ça même, j'allais même mourir parce que ces gens-là, ils étaient prêts même à mettre quelque chose dans mon assiette et je mange, je meurs. Parce qu'on vivait dans une même toit, ensemble. Mais ce qu'ils avaient oublié, qu'ils avaient l'étape suivante. Et Dieu avait l'étape suivante sur moi. Leur étape suivante, c'était nous voulons finir avec Néla. Nous voulons voir Néla finir. Nous voulons voir Néla mourir. Nous voulons voir Néla pleurer. Oui, j'avais pleuré. Ah, oui, j'avais pleuré. Les gens de Mapangu qui me suivent, ils savent de quoi j'ai dit. J'avais pleuré. Mais ce qui était bien pour moi, je pleurais au pied de Dieu. Je suis partie à l'église. Je suis partie à l'église, oui, auprès du pasteur Joseph Kachama, que je salue, et pasteur Donna, que je salue à Mapangu, oui, ce sont mes papas, et au moins ils peuvent témoigner pour moi, parce que j'ai des pasteurs qui peuvent témoigner qui est né là. Si tu ne me connais pas, ne sois pas pressé de dire quelque chose. Tu ne me connais pas. Je connais mes papas. Ils sont là, ils me suivent. Ils suivent toujours mes prédications et ils sont là comme mes professeurs. Ils me disent toujours, bon, la prochaine fois, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Oui, il y a des gens qui conspiraient. Ils avaient leur prochaine étape. La prochaine étape pour eux, c'était nous voulons voir Néla qui sourit tout le temps pleurer. Nous voulons finir avec elle. Nous voulons pas attendre parler d'elle. Ils se sont conspirés. Ils ne se sont pas limités là. Ils sont partis toucher à tout. Tout le monde que je connais, tout le monde qui me fréquente, parlait du mal à mon sujet pour que je sois rejeté de tout le monde. Oui, j'étais rejeté. J'étais rejeté. Je pleurais amèrement. À chaque fois que tu dors, tu te réveilles le matin, il y a des choses, il y a des problèmes qui poussent comme des champignons. Tu sais, les champignons, quand c'est la saison, ça pousse sans que quelqu'un jette une graine par terre. Et il y avait des problèmes autour de moi.
Et Nella a dit ceci, Nella a fait ça, Nella a fait ceci. Ça, tu n'as pas fini. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne m'explique plus parce que je suis passé par là. J'ai tenté de m'expliquer. Donc, c'était juste pour enrichir les camps adverses. Là, je ne m'explique plus. C'est fini. Tu dis quelque chose sur moi, je te regarde. Parce que j'ai passé le temps de m'expliquer, de me justifier. Tu te justifies parce que tu ne connais pas encore les hommes. Tu peux te justifier, c'est juste tu es en train de les enrichir. Ne te justifie pas parce qu'ils ne vont pas t'écouter. Ils ont déjà une version de l'histoire sur toi. Ils ont leur position. Ne te justifie pas parce que personne ne va t'écouter. Laissez-les faire leur prochaine étape sur toi. Dieu a une prochaine étape sur moi. Comme aujourd'hui là, ma prochaine étape, je vais te dire ma prochaine étape, c'est aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ plus loin dans le monde entier et regarder Satan en face, lui déloger au milieu des enfants de Dieu. Voilà ma prochaine étape. Alléluia. N'ayez pas peur. Les gens ont conspiré contre moi. C'était terrible. Je te parle ça comme ça, mais les gens qui connaissent l'histoire, ils vont te dire que Nella était un moribond. J'étais soucieuse. J'ai maigri. Je pleurais. Je ne mangeais pas. Et là, tu as maigri. Oh, il te donne la maladie. Toi, fille, j'ai encore la maladie. Vous voyez? Elle est malade. N'est-ce pas, on vous avait dit? Vous voyez comment elle a maigri là? Comment je peux manger? Quand quelqu'un que je croyais qu'elle était avec moi, elle était de l'autre côté, je ne savais pas. J'aimerais dire à toi qui me regarde aujourd'hui, celle que tu crois qu'il est avec toi, il n'est pas avec toi. Celui qui est avec toi, c'est Jésus. Oui, accroche-toi, confie-toi à Jésus. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis à ce moment, confie-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Il ne va pas trahir. Il ne va pas t'humilier. Il ne va pas t'insulter. Il ne va pas te rejeter. Moto azakaka moto. Lelo akobetela yo maboko. Lobi akobwaka yo libanda. La même personne qui a dit que oh tu es la meilleure, c'est la même personne qui te dira demain que tu es la mauvaise. C'est ça un homme. Il faut arriver à ce niveau de savoir que moto, peu importe qui il est à Zakaka moto, quand tu es à ce niveau, tout ce qui va t'arriver, tu auras plus peur. C'est avant que je croyais que les gens étaient pour moi. C'est avant. Maintenant, même mes enfants ne sont pas pour moi. Oui, tu n'as pas vu un enfant conspirer avec l'ennemi et tuer ses parents? Alors, mes enfants ne sont pas épargnés. L'ami fidèle, c'est Jésus. Crois en Jésus. Accroche-toi à Jésus. Tu ne seras pas déçu. Il ne déçoit personne. Alléluia. J'ai fui à l'église et c'est là où je dormais. Je ne dormais même plus chez moi à la maison. Je dormais à l'église et j'ai multiplié de servir Dieu. J'ai multiplié de servir Dieu, aller dans les maisons des pasteurs, aller faire les ménages, puiser de l'eau, faire des charités. J'ai multiplié de faire. C'est tout ce que je voyais. J'ai dit, je vais faire ça, peut-être Dieu me verra. Peut-être Dieu verra ma souffrance. Oui, Dieu avait vu ma souffrance. Oui, Dieu avait vu mes pleurs. Toi, les problèmes avec toi, si tu as des problèmes comme ça, tu cours chercher les gens. Bon, yoki bon, moni bon, sali ah, moni nenga lobelinga oyoki nenga sali boy. Moto akosala yo nini. Mutu akosala eloko te, akopesa yo eloko te, akobetelo maboko ka tango zobima wana zwi telefone abengi mutu mususu. Alobi omoni esika bakomi, abandi kolela, ayaki awa. Na yebisaki yo te, to batala bango kaka. Omoni e bakomi
Voilà pourquoi je ne me confie à personne, même pas à mes enfants. Je vous dis, je fais confiance à personne. Je fais confiance à Dieu. C'est pour ça que je veux que tu montes le niveau. Tu montes ce niveau. Avoir confiance à Dieu. Avoir confiance à lui seul. Parce que Dieu ne trahit pas. Quand tu seras à ce niveau-là, même quelqu'un qui est à tes côtés, même ton mari, ta femme te trahit, tu vas dire que Azaka Kamoto. Alléluia. Et cette dame Jézabel, la sorcière, que son esprit est en train d'opérer jusqu'à ce jour, j'appelle chez l'esprit de Jézabel d'opérer dans mon entourage au nom puissant de Jésus. Elle a conspiré, elle a écrit une lettre. Si tu vas lire, tu vas voir comment il a descendu. Il a dit qu'on prépare. Alors, oui, nous allons prendre le verset 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, va prendre possession de la vigne de Naboth. On va se limiter là, on n'a pas beaucoup de temps. Cette dame, la sorcière, cette méchante femme qui profite de l'autorité de son mari pour faire mal aux gens. Cette femme a écrit une lettre pour dire que programmez un jour de jeûne. Et puis, mettez Naboth devant. Et mettez des idiots, comme toi un idiot là, qu'on t'utilise. Quand on t'utilise là-bas pour faire tomber quelqu'un, tu es juste un idiot. Oui, c'est ce que Jézabel a dit. Mettez des idiots à côté de lui. Quand toi tu accuses les gens, bêtement, injustement, pour que babette la yo maboko, tu es juste un idiot. Oui, c'est ce que Jézabel a dit. A dit, mettez des idiots. Voilà pourquoi on te choisit quand il y a des choses comme ça. Parce que tu es idiot, on te dit, viens là, va dire ceci. Et tu viens là, tranquille. Oui, je ne voulais pas vous dire, parce que ces jours-là, elle avait dit ceci, tu es idiot. Et continue. Parce que tu as que ça à faire. Un idiot, il a que ça à faire. Comment on peut t'empêcher? On ne peut pas t'empêcher parce que tu as que ça à faire. Oui, continue. Les derniers mots. Reviens à Dieu. Alléluia. Jézabel, cette femme, après avoir conspiré, après avoir écrit des lettres scellées à la signature royale au nom de son mari, elle a dit, fais ceci, mets des idiots à côté de lui, comme ça vous allez l'accuser qu'il a insulté Dieu. Toi, afin de Dieu, tu crois qu'on va t'accuser où? On va t'accuser à l'église? Toi qui sers Dieu là, tu crois que ton problème là va sortir ou ton problème va sortir dans la Bible? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? C'est comme ça qu'on a accusé Naboth. C'était où? C'était à l'église. C'était le jour des jeûnes. Toi qui sers Dieu, on va t'accuser dans des choses de Dieu. On ne va pas t'accuser dans des choses qui passent à la boîte de nuit parce que là-bas, tu n'y vas pas. Pour qu'ils puissent t'avoir bien là. Ils vont t'accuser dans la parole de Dieu. C'est comme ça que ça se passe depuis l'éternité. Nous, on ne va pas changer. Je te dis seulement que les derniers mots, c'est Dieu qui a les derniers mots. Il a le monde entier. Dans sa main, il a le monde entier. Dans ses mains, il a le monde entier. Dans ses mains, il a le monde dans ses mains. Jésus a le monde entier dans ses mains. Il a les derniers mots. Car cette dame a vu que c'est son étape. Oui. L'étape prochaine a bien marché comme elle voulait. Naboth était mort à cause de quelque chose qui l'appartient. On a conspiré pour lui. On a écrit des lettres. On a mis les idiots. Il était accusé à tort.
et il est mort à cause de quelque chose qui est à lui. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, on va t'accuser injustement. Ça peut arriver aussi qu'on te tue. Accepte. Parce qu'il y a les autres qui vont dire, oh, il n'était pas servante de Dieu, il n'était pas serviteur de Dieu, pourquoi il est mort? Il est mort pour que Dieu vienne venger, pour que Dieu se venge, pour que Dieu montre qu'il est Dieu. On peut te tuer aujourd'hui, n'ayez pas peur. L'étape suivante de ta mort, c'est la gloire en Jésus-Christ. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur des hommes. N'ayez pas peur de la mort. Les derniers mots, reviens à Dieu. Alléluia. Alors toi qui me suis à ce moment, j'aimerais juste t'exhorter. N'ayez pas peur de ce qu'on a dit sur toi. N'ayez pas peur des noms, parce qu'il y a même les noms qu'on donne aux gens. Hein. On t'appelle un nom comme ça. Oui, c'est lui. On t'a donné un nom, un cachet qui n'est pas à toi. N'ayez pas peur. Dieu a les derniers mots. Amen. Prions. Merci Seigneur Dieu de gloire. Je remets ta parole entre tes sept mains. Bénis mon frère, ma sœur qui me suit à ce moment. Seigneur, toute forme, toute force satanique de peur que Satan a imposée à tes enfants, à leur prononcer des paroles méchantes pour dire que vous allez mourir. Je détruis ça maintenant au nom de Jésus. Parce que les derniers mots t'appartiennent, Seigneur. Tu n'as pas dit les derniers mots dans la vie de ma sœur. Tu n'as pas dit les derniers mots dans la vie de mon frère. Bénis ta parole. Bénis tout et chacun. Tout ce qui me suit à ce moment soit délivré au nom de Jésus. Toute malédiction prononcée sur ta vie, j'annule au nom de Jésus. J'annule toutes paroles méchantes au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Les derniers mots appartiennent à Dieu. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.